Pourquoi les voitures en Mongolie sont des japonaises avec le volant à droite? Je m'attendais à voir des voitures chinoises ou des voitures russes. C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui de la part d'un abonné qui est actuellement en Mongolie. Et comme expliqué la dernière fois, je réponds aux questions de la communauté reçues soit par mail, soit en commentaire. Des questions en lien avec la vie à l'étranger, l'expatriation, la vie internationale, le fait de travailler à l'étranger, déménager à l'étranger, vivre sur plusieurs pays, en plusieurs langues, avec plusieurs nationalités, bref, autour de la vie internationale. Et si je reçois une question qui est pertinente, que je peux en faire une vidéo, qui a suffisamment de matière, j'y réponds en vidéo. Et là, la question est intéressante parce qu'en fait, elle va plus loin que le simple fait de parler de voitures en Mongolie. Ok ? On va parler de mentalité, on va voir de façon de voir les choses, on va parler de contextes locaux. Alors, pourquoi en Mongolie, on y trouve des voitures japonaises avec le volant à droite? Alors, c'est pas le cas de toutes les voitures, il y a également des voitures allemandes avec le volant à gauche. On trouve quelques voitures russes, mais c'est vraiment exceptionnel. Et on trouve quelques voitures chinoises, mais c'est encore assez confidentiel. La plupart des voitures du peuple, donc on ne parle pas des quelques Mongols qui peuvent se permettre de rouler en Ferrari, qui peuvent se permettre de s'acheter des SUV de luxe, etc. Il y en a des comme ça, des grosses voitures allemandes bien chères. Mais le Mongol, on va dire de classe moyenne, petite classe supérieure, qui commence à avoir assez d'argent pour s'acheter une voiture, en général, il se tourne vers une voiture japonaise, et notamment avec le volant à droite. C'est pas le cas de toutes les voitures japonaises là-bas, mais beaucoup de voitures japonaises, effectivement, la plupart ont le volant à droite et sont en réalité des voitures japonaises qui sont importées du Japon, fabriquées au Japon et qui sont à l'origine destinées au marché japonais. Ok ? On trouve le même phénomène en Extrême-Orient russe et en Sibérie. C'est un phénomène qu'on retrouve en Russie jusqu'à peu près Novosibirsk. Passé Novosibirsk, à l'ouest, on trouve plus de volants à droite, plus de voitures allemandes, plus de voitures chinoises, plus de voitures ressemblantes à ce quoi tu es habitué en Europe. Ok ? Donc c'est vraiment un truc d'Extrême-Orient. On peut inclure la Mongolie dans l'Extrême-Orient. Le fait de rouler en voiture japonaise avec le volant à droite, alors que en Mongolie, on conduit comme en France à gauche. Non, à droite, pardon. Voilà, c'est à droite avec le volant à gauche. Et en Russie aussi, on conduit à droite avec le volant à gauche, comme en France, ok? Mais ces voitures, elles ont le volant à droite. Elles ont aussi, en général, le compteur jusqu'à 180 km/h. Et ce sont des voitures qui étaient jusqu'à récemment, ou c'est encore le cas, bridées à 180 km/h électroniquement. Donc, même si tu as une voiture de 400 chevaux, elle bloque à 180, ok? Et ça, c'est typique, en fait, du marché japonais. Et tu vas me dire, mais pourquoi alors on retrouve ces voitures, finalement, qui ont un volant à droite, donc a priori pas adapté à ces routes-là, bloqué à 180, qu'est-ce que ça vient faire là? Déjà, il y a plusieurs phénomènes. La première chose, c'est que la Mongolie, je pense que je ne vais pas te l'apprendre, elle ne produit pas de voitures. Elle fabrique pas de voitures, donc ça veut dire que tout ce qui est voiture est importé en Mongolie. Donc soit ça vient de Russie, soit de Chine, soit d'ailleurs en Russie, ok, en Europe ou en Asie. Et la logique voudrait, comme c'est un pays qui est encastré entre la Russie au nord et le sud, la Chine, que ce soit notamment des voitures russes et des voitures chinoises qui soient utilisées. Et c'est vrai que, apparemment, de ce qu'on m'a dit dans les années 90, c'était surtout des voitures russes qui circulaient là-bas, d'Union soviétique, voitures soviétiques. Et petit à petit, c'est le marché de l'occasion japonais qui a pris le relais. Ok, sauf les voitures de luxe, comme je te disais, les Mongols en général, ils aiment bien, toi, les grosses Mercedes, les grosses BM, les grosses SUV, les AMG, les produits M, les grosses Audi S, RS. Il y a même des Ferrari, des Lamborghini. Bref, il y a vraiment de tout. Et ça, on parle vraiment de la classe très riche. Mais sinon, les autres se sont tournés notamment vers le marché occasion japonais pour plusieurs raisons. Déjà parce que la Mongolie produit pas de voitures, comme je t'ai dit. Et la deuxième raison, c'est que ce sont des voitures qui ont à la fois de la fiabilité. C'est des voitures qui sont reconnues comme étant fiables, notamment dans les grands froids de Sibérie, ce qui est aussi le cas en Mongolie. En Mongolie, les froids sont sibériens. Ce sont des voitures fiables qui tiennent le coup des températures extrêmes. L'extrême, c'est-à-dire que
En été, ils peuvent faire plus 35 en Mongolie. L'hiver, ils peuvent faire moins 40, un peu comme en Sibérie. Donc, il faut une voiture solide et qui sont à des prix très abordables. Ok. La voiture importée du Japon avec le volant à droite, c'est un prix canon. C'est un prix canon pour ce que tu obtiens pour la qualité. Ok. Donc voilà la raison pourquoi ce sont notamment des voitures japonaises avec le volant à droite. Bon prix et la qualité est bonne par rapport aux conditions extrêmes de la Mongolie. Ok. On retrouve la même chose en Extrême-Orient russe. Vladivostok est une ville, si tu vas à Vladivostok, c'est une ville japonaise au niveau des voitures. Voilà. Je pense que Vladivostok, c'est après le Japon, c'est là où tu trouves le plus de voitures japonaises que tu peux trouver qu'au Japon, quoi. Tu vois, les trucs que tu vois jamais en Europe. Et c'est aussi le cas, je dis jusqu'à à peu près Novosibirsk, qu'après ça commence un petit peu à changer. Et pourquoi les Russes d'Extrême-Orient préfèrent les japonaises? Parce que déjà, c'est considéré ultra fiable. Les Russes d'Extrême-Orient considèrent qu'il n'y a pas mieux que la voiture japonaise, que c'est ce qu'il y a de plus costaud. Loin devant les Allemandes, les Françaises, je te parle même pas des voitures russes. Bien aussi les Chinoises. Alors les Chinoises, ça fait pas longtemps qu'elles sont là, mais j'ai eu des retours. J'ai un membre de ma famille qui a acheté une Chinoise. Il était content au début, maintenant il le regrette parce qu'il dit que ça vieillit très mal. Voilà. Et qu'il faut mieux prendre une japonaise, parce qu'une japonaise, même si c'est une japonaise, elle a 25 ans, c'est incroyable si tu l'entretiens bien. Même avec les froids extrêmes, les mauvaises huiles, la mauvaise qualité de l'essence en Russie, la poussière, et puis tu sais, tout le sable, etc. Il n'y a rien de plus costaud qu'une bonne japonaise JDM, donc avec le volant à droite. Donc c'est très costaud, ça a la réputation d'être très costaud. Tu vas trouver aussi un truc qui est assez incompréhensible pour un Européen. Tu vas trouver en fait la même voiture des fois à vendre en Extrême-Orient russe. Il y en a une qui a le volant à droite, l'autre qui a le volant à gauche. Alors tu vas me dire, la voiture avec le volant à gauche sera plus chère, parce que c'est mieux. Non. Le Russe en Extrême-Orient, et je suis d'accord avec lui, il estime que la voiture japonaise avec le volant à droite, c'est mieux, parce que ça a été assemblé au Japon par des mains japonaises, et que, comme on dit en russe, je vais le traduire en français, les Japonais, quand ils produisent pour eux-mêmes, en fait, les Japonais, ils produisent pour eux-mêmes, quand il s'agit de voitures japonaises avec le volant à droite. Donc, ils font du mieux qu'ils peuvent, parce que ils ont cette mentalité, voilà, c'est pour les miens, donc j'ai bien m'appliqué, c'est pour le marché japonais, donc j'ai bien m'appliqué, ok. Donc en fait, ils considèrent que les voitures assemblées au Japon, destinées au marché japonais, sont mieux assemblées, sont de meilleure qualité que la même voiture qui va être par exemple assemblée dans un autre pays, mais pas assemblée par les Japonais et pas destinée au marché japonais. Et moi, au début, je pensais que c'était du flan, et aujourd'hui, je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai eu les deux, j'ai eu voiture japonaise avec le volant à gauche et le volant à droite. Pour moi, il n'y a pas mieux que la japonaise avec le volant à droite, c'est le top. Okay. Et donc, il y a cette mentalité-là. Donc, au contraire, ils vont préférer le volant à droite parce que c'est signe de qualité, fiabilité. T'achètes ta voiture, pas cher. Alors, attention, depuis la guerre, les prix ont explosé, même sur les voitures japonaises d'occasion. Mais à l'époque, moi, quand j'y étais, avant que la guerre éclate, tu pouvais faire des affaires en voiture japonaise vraiment de dingue, des trucs. Tu pouvais acheter des modèles que tu peux pas acheter en Europe à des prix raisonnables, quoi. Ça devient indécent. Tous ceux qui sont passionnés de bagnole, ils comprendront. Mais là-bas, voilà, tu pouvais acheter de la STI pour 8000 balles, une Lancia Reveo pour 7-8000 balles. Tu vois, c'est un truc de malade. Toyota Supra Turbo, jusqu'à 2019, t'achetais ça pour 10 000 balles. C'était un truc de malade. Tu vois, c'est les prix. Et il y en avait tellement. Et ouais, c'est ça, quoi. C'est costaud, bon prix, bonne réputation, bonne revente. Une voiture avec le volant à droite, c'est une valeur sûre pour la revente. Tu sais que les gens considéreront ça comme une bonne voiture fiable. Et tu l'achètes une fois, dans 10, 20 ans, tu roules encore dedans. Tu changes ton huile régulièrement, tes filtres. Même avec l'essence de mauvaise qualité en Russie, même avec mais si tu mets de l'huile de merde, alors c'est pas conseillé. Même si tu te tapes des moins 40, même si tu te tapes des plus 40 l'été, même si tu roules sur des routes pourries, la japonaise, c'est du costaud. Voilà. C'est pour ça que on trouve beaucoup de ce genre de voitures-là, parce que le rapport qualité-prix est imbattable. Imbattable, même par rapport aux Allemandes, même par rapport aux Chinoises, même par rapport aux voitures russes et aux voitures russes. Les Russes considèrent leur propre voiture comme étant de la merde. Alors bien évidemment, les quelques propagandistes sur Internet, ils vont pas t'en parler, mais si tu vas en Russie profonde, que tu restes avec eux, etc., et que tu deviens vraiment assimilé, t'inquiète pas qu'ils vont te dire n'achète pas de voiture russe, mets pas de l'huile russe. Achète une bonne japonaise, mets de l'huile allemande, mais pas des pneus chinois, mais des bons pneus. Et t'inquiète pas que nous, on vit en Sibérie depuis 50 ans,
on les a éprouvés les bagnoles, fais-nous confiance, ok? Achète ta japonaise avec le volant à droite. Et ils ont raison. Moi avant j'en rigolais de ça, bah finalement non, je trouve que c'est vrai. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce et regarde dans la description, le premier lien dans la description, viainternational.com. Donc en Russie, enfin en Mongolie, c'est un peu comme en Russie, quoi. Bon rapport qualité-prix. C'est pour ça que tu trouves notamment des voitures japonaises avec le volant à droite, et puis parce que il y a que les fragiles de la mécanique, il y a que les fragiles de la conduite qui vont être là. Oh, mais moi je peux pas conduire avec un volant à droite, c'est trop difficile, hein. Et les vitesses, je vais m'en mêler. Bon, bah si t'es comme ça, il faut que tu rejoignes, comme diraient les Russes, il faut que tu rejoignes l'expression russe, pour la traduire, il faudrait que tu rejoignes plutôt ta femme dans la cuisine et que tu parles pas de bagnole. Si tu es un fragile comme ça et que tu peux pas conduire avec un volant à droite sur une route où on conduit à droite, voilà. Et les Russes, ils s'en foutent ça. Les Mongols, ils s'en foutent ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la fiabilité, un bon tank pour avancer, c'est tout. Voilà. Et voilà, les fragiles de la mécanique et de la conduite, eux, ils vont dans la cuisine avec leurs femmes et ils nous font à manger. Voilà. C'est ça la mentalité. Et encore une fois de plus, ils ont raison. Ils ont raison avec ça. Voilà. Je veux dire, moi, jamais compris. Ah non, mais moi, je conduis pas une voiture avec un volant à droite. Mais qu'est-ce que ça change? Tu t'y fais en 10 minutes. Si la voiture, si tu fais une super affaire, ça change rien. Ça change rien. Moi, ici en France, je roulerais sans problème avec un volant à droite. Je dirais même mieux. Je préférais avoir actuellement un véhicule avec un volant à droite. Voilà. Bon, là, j'ai pris une Audi parce que au niveau entretien et les pièces, c'est moins prise de tête. Mais si les pièces étaient plus dispo et si le marché n'était pas complètement irrationnel ici, je préfère avoir une voiture avec un volant à droite, une bonne Lancia Revo avec un volant à droite. Et puis voilà, c'est beaucoup mieux. Mais bon, au niveau des pièces ici, c'est chiant, etc. Et puis je trouve que les prix sont complètement dingues, que ça vaut pas le prix qu'en France, qu'on en demande en France, quoi. Tu vois des Lancia Revo à 50 000 balles. Non mais arrêtez, je veux dire, c'est une vieille Mitsubishi, qui a 20 ans. Hein. Moi aussi, je suis un passionné de Lancia Revo, mais une vieille Mitsubishi à 20 ans à 50 000 balles, t'as beaucoup mieux en Europe. Faut arrêter de se pignoler un peu, quoi. Bref. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ouais, regarde dans la description le premier lien, viainternational.com. Abonne-toi si c'est pas encore fait et partage autour de toi. Et puis commente si je reçois une question intéressante, j'en ferai une vidéo. Parler un petit peu de contexte lié à des zones un petit peu atypiques, un petit peu inconnues. Allez, ciao.